Boker Tov, dans notre paracha, après l'histoire des filles de Moab, la Torah nous donne le chiffre des Juifs restants. Chaque peuple, chaque tribu, combien ils sont restés. La Torah, elle compte le Ham Israël. Bon, c'est comme un berger qui compte son troupeau. Quand le troupeau a été ravagé, il veut savoir combien de moutons sont restés. Mais il y a une autre idée dans le compte du Ham Israël. Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham Avinu sur sa descendance qu'elle sera comme le sable de la mer. Et autrefois, il a dit qu'elle sera comme la poussière de la terre. La terre. Quelle est la différence entre le sable de la mer et la poussière de la terre? Il y a une grande différence. Le sable de mer, un grain de sable, c'est rien du tout. Tu fais, il s'envole. Mais quand tu as un grain de sable et un grain de sable, un grain, ça peut bloquer même un océan. Ça peut mettre une limite à un océan pour qu'il ne déborde pas. Ça, c'est le sable. Le sable, c'est l'union. L'union, même si on est complètement différent un de l'autre, même si on n'a rien de commun un avec l'autre, mais on s'unit face à un danger, face à un océan. On est capable de bousculer, d'arrêter même un océan. Mais il y a plus haut et plus élevé encore. Le grain de sable, il a une qualité, oui. Il bloque l'océan, il lui met une limite. Mais le grain de sable, il ne donne rien du tout. Il n'y a rien qui pousse dans le sable. Vous allez sur la côte, il n'y a rien qui pousse. C'est du sable. Du sable ne donne rien, absolument rien. La poussière de la terre, par contre, un grain de terre, du fait qu'il est avec l'autre, il y a une union entre les deux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir des plantes. C'est comme un homme et une femme. Le grain de la terre, elle est plus importante que le sable parce que son union, du fait qu'il est collé, d'ailleurs, et c'est pour ça que le sable, il n'est jamais collé. Prenez votre main, prenez un poignet de sable, hop, il vous glisse. Mais si vous prenez de la terre, par exemple, ben la terre, elle reste collée. C'est pas comme le sable qui vous coule des côtés. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui colle entre eux. En vrai, c'est vrai. Si vous allez mettre de l'eau, ça va séparer, ça sera pareil. Mais le grain de poussière de la terre, la poussière de la terre, elle a une plus grande capacité que le sable parce que la terre, le fait qu'il y a deux graines de terre, elles font sortir une herbe ensemble. Elles ont une force de créer quelque chose comme une union d'un homme et d'une femme qui font des enfants. Akadosh Baruch Hu nous demande de s'unir. On avait eu Bilam Aracha devant. Ce fameux Bilam, ce qu'il a fait, il a fait sortir du Ham Israël les tentations. Vous savez, qu'est-ce qui nous sépare? Qu'est-ce qui sépare entre les humains? Les tentations. Vous avez deux associés. Il y a un qui aime plus de l'argent que l'autre, ou il y a un qui a d'autres envies. À un moment, là, l'association, elle se sépare parce que celui-là, il a envie de gagner un peu plus et l'autre, il dit on va aller un peu moins vite, on va se calmer. L'autre, il est plus raisonnable, il est plus rationnel, l'autre, il est fou. Ça veut dire l'envie de faire quelque chose, de gagner un bénéfice plus vite, m'éloigne des gens à côté de moi. Dans le Ham Israël, on avait deux frères alliés. Dans les enfants de Yaakov, les frères les plus alliés de Yaakov, Avinu Yaakov, il avait 12 enfants. Quels sont les frères les plus alliés? Shimon et Lévi. Les deux frères, tout le temps, ils sont ensemble. Ils sont ensemble dans le mal, mais dans le bien aussi. Ils étaient là pour défendre leur sœur Dina, pour tuer la ville de Shrem. C'était les deux qui ont pris Yosef quand Yosef est venu. Chacun, toujours, ils se protégeaient. C'était comme des jumeaux. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment de Zimri, un peu avant leur entrée en Israël? Ces deux alliés se sont séparés, mais quelque chose d'incroyable qui s'est passé entre eux. Puisque
un des enfants de Lévi, qui était Pinchas, le petit-fils de Aaron à Cohen, a tué le chef de tribu de Shimon qui a épousé une non-juive, une Madianite, Cosbi. Donc ça a mis fin à la relation extraordinaire qu'il y avait entre Shimon et Lévi. La tentation d'un homme fait perdre tout. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, je veux vous compter, mais pas un compte tout simplement de savoir qu'est-ce qui reste. Surtout un compte de vous relier de nouveau, de remettre les pièces, les arranger d'une autre manière dans la boîte. Quand on a une valise, on a fait sortir des choses. À un moment, qu'est-ce qu'on fait? On réorganise la valise et on remet les choses bien, d'une bonne manière. Et Akadosh Baruch Hu dit au Ham Israël, après cette catastrophe qui s'est passée dans l'histoire des filles de Moab, de Midian, vous avez vu qu'est-ce que la ta'ava, les mauvaises envies font de perdre la liaison, la famille, le Ham Israël. Il les recompte de nouveau pour les remettre par un, déjà, pour être comme des grains de sable pour bloquer une malédiction comme celle de Bilam. Mais le but de rentrer en Israël, c'est de créer un lien particulier entre nous et de redonner une plante. Ces jours de Ben Hametzarim, qui sont entre le 17 Tammuz et le 9 Av, sont des jours de deuil national. Le deuil national, il vient nous apprendre que nous, le Ham Israël, qu'on a une toute petite terre, qu'on était dispersés dans le monde comme des grains de sable, mais chacun dans un autre coin. Mais en même temps, quand on décide d'être ensemble ou d'empêcher le mal à s'approcher vers nous, on est capable, nous, le petit peuple, on est capable de s'unir contre n'importe quelle force. Mais en même temps, on est tellement fragile parce que le jour où chacun de nous pensera à lui et qu'à lui, ben on perdra tout. Nos ennemis vont venir, vont faire de nous ce qu'ils veulent. C'est ce qui s'est passé le 7 octobre. On est tout puissant, mais tout faible. Le 7 octobre, c'était la plus grosse claque aux Israéliens parce que on a compris qu'en fait, on peut tout perdre en un jour. Tout. Quand on n'est pas organisé. Quand on n'est pas là un pour l'autre, on peut tout perdre. Mais d'une rapidité incroyable. Du 7 au 10 octobre, on ne savait pas ce qui allait se passer avec l'État d'Israël. Les terroristes étaient là le 7, le 8, le 9. Ils étaient là encore. Le 7, on pensait que c'est la fin du monde. Que c'est Horban Baït Shlishi. Et Akadosh Baruch Hu veut créer de nous, de nouveau, le Afar Haaretz. Ces jours de Benam et Tsarim, ça doit être des jours où vraiment chacun de nous sortira avec cette idée dans son cœur, pas rien que parler, mais vraiment le comprendre. Notre rôle, c'est de comprendre dans ces jours à quel point c'est important l'union dans notre peuple, à quel point c'est important le travail qu'on fait avec nous-mêmes, d'aimer son proche. Que même si on a une critique, ça sera toujours dans un cadre respectueux, ça sera toujours avec une affection, ça sera toujours en pensant tout d'abord, avant de montrer mon mécontentement, je veux me dire à moi-même, avant de m'exprimer à moi-même, je vais dire, j'aime mon frère. Mais bon, il y a quelque chose qui me fait mal. Mais avant tout, je l'aime. Avant tout, je suis lié. J'ai même pas envie d'être une graine de sable. Je veux être une graine de terre. Je veux que le fait que je suis à côté de l'autre, ça va faire pousser de belle herbe. Ça, c'est le but. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, après chaque tragédie, il nous recompte de nouveau pour nous remettre de nouveau bien dans l'étagère quelque part. Vous vous êtes dispersés. Vous êtes partis dans tous les sens. Je vous remets. Je vous réorganise. C'est une réorganisation d'Akadosh Baruch Hu. Je vous remets bien maintenant. Allez, calmez-vous. Ça, c'est l'idée qu'on doit vraiment penser à ça. C'est le jour de Benam et Tsarim. Et ça, c'est le compte à chaque fois
quand le Ham Israël passe des événements durs. Parce que ces événements durs ne viennent pas pour rien, ils viennent uniquement quand il y a quelqu'un qui cherche son intérêt, il ne veut pas regarder l'intérêt de la société et il veut faire ce qui lui vient à la tête. Et là, c'est la destruction du Ham Israël. Alors qu'Hachem aide, pas rien qu'Hachem, c'est nous. On doit faire ce travail dans ces jours, de se renforcer dans l'amour de l'autre, l'amour du proche, et de comprendre que il peut penser autrement que moi, je dois respecter. Moi, je ne dois pas me séparer parce qu'il pense quelque chose. Je ne dois pas prendre, je dois pas m'éloigner. Et quand je reste proche, je ne suis pas obligé de me coller à lui comme un grain de terre. Il n'est pas collé à l'autre. Il peut partir quand il veut. Mais du fait qu'il est à côté de l'autre, ça fait pousser une belle herbe. Ça va pousser. Ça, c'est la bracha qu'Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu. Vaya zaracha ki afar haaretz. Bon, si ce ne sera pas afar haaretz, au moins kechol hayam. Au moins comme un grain de sable qui peut bloquer et arrêter l'océan. Mais pas moins que ces deux. Pas moins que ces deux. Nous, on a envie le plus haut niveau, ki afar haaretz. Ça, c'est Avraham Avinu. D'être capable de donner des fruits. Alors, si le travail de ces 3 semaines sera un travail avec nous-mêmes, d'accepter, d'être là, on est en train de construire, maintenant on est une génération de Géoula. C'est nous l'exemple de comment Israël va être dans 200 ans. Puisque c'est tout ce qu'on va semer maintenant, c'est nos enfants qui vont récolter. Tout ce que nous allons nous, comme la manière dont nous allons nous comporter, on va tracer le chemin de nos enfants. Si on a envie d'avoir un vrai bon Israël, si on se soucie, moi, ça me vient beaucoup dans la tête. Est-ce que mes arrière-petits-enfants, est-ce que j'essaie d'imaginer un scénario qui retourne en galoute, qui a de nouveau une destruction, qu'on va dire le rêve d'Israël, de l'État d'Israël, a tenu que 80 ans. Voilà, les Juifs ne sont pas capables de créer un modèle qui peut résister pour toujours. Hachem Ishmor, si on a une chose pareille, ce sera la catastrophe. Troisième fois, ça sera une chazaka. Ça veut dire qu'on n'est pas capable. 2 fois, on a quitté ce pays. 2 fois, on l'a quitté. Est-ce qu'on va arriver à une troisième fois? On va montrer au monde entier que nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas à la hauteur. On n'est pas capable de vivre jamais, on est comme des gitans. Non, non. Et ça, c'est notre travail. C'est le travail de chacun de nous. On doit assumer nos responsabilités. Même si on a des colères, même si on a des rancunes. Le premier objectif, c'est d'être lié. C'est d'assurer notre liaison. C'est d'assurer la bracha d'Avraham Avinu, qu'on soit comme la poussière de la terre, la bracha à laquelle Akadosh Baruch Hu a donné à Abraham, qu'on soit comme quelque chose qui fait pousser des choses, qui fait grandir Israël et qui ne fait pas diminuer. On n'a pas envie d'être là que le 7 octobre où chacun a pris un pistolet pour défendre. Ça s'appelle la- le sable de la mer. Il n'y a rien qui a été donné. Voilà, et c'est pour ça que les débats ils recommencent maintenant de nouveau. Parce qu'on était là pour bloquer les vagues qui sont venues. Nous, on n'a pas envie de bloquer les vagues. On a envie de créer, d'agrandir Israël, de prendre le mieux qu'Israël peut donner. Hashem Yizakenu v'yazrenu, d'éliminer la haine gratuite de nous, de multiplier et de renforcer le grand amour. Amen.